Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un événement marquant de l'histoire, la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Cet événement est souvent considéré comme la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Mais cette chute a-t-elle été aussi brutale qu'on l'imagine? Comment en est-on arrivé là? Revenons ensemble sur les derniers jours d'un empire autrefois si puissant. Depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain traverse une période de crise profonde. Pendant des siècles, Rome avait imposé son autorité sur le bassin méditerranéen, mais plusieurs facteurs viennent progressivement miner cette domination. D'abord, les crises économiques et sociales fragilisent l'Empire. L'entretien des armées coûte cher, et l'Empire peine à lever des impôts suffisants. La monnaie se dévalue, le commerce décline, et les inégalités se creusent. Ensuite, la pression militaire ne cesse d'augmenter. L'Empire doit faire face aux invasions successives de peuples venus d'Europe centrale et de l'Est, comme les Goths et les Huns, mais aussi des Vandales, originaires de la région de l'actuelle Pologne, qui finiront par s'installer en Afrique du Nord. L'armée romaine, autrefois puissante, repose désormais en grande partie sur des mercenaires d'origine barbare, qui finissent parfois par se retourner contre Rome. Face à ces difficultés, l'empereur Théodose prend une décision radicale en 395 après Jésus-Christ, il divise l'Empire en deux parties, espérant ainsi mieux gérer les crises. L'Empire romain d'Orient, gouverné depuis Constantinople, parvient à se maintenir. En revanche, l'Empire romain d'Occident, dirigé depuis Ravenne, se trouve rapidement dépassé par les événements. Le pillage de Rome par les Wisigoths d'Alaric en 410 constitue un premier choc majeur. Rome, symbole de l'Empire, est mise à sac pour la première fois depuis des siècles. Cet événement marque la fin de l'illusion d'une Rome invincible. En 455, ce sont les Vandales, installés en Afrique du Nord après avoir traversé l'Europe, qui envahissent la ville et la pillent à leur tour. Contrairement aux Wisigoths, qui avaient négocié avec les Romains, les Vandales se montrent impitoyables et détruisent de nombreux bâtiments. À cette époque, l'Empire d'Occident est en pleine décomposition. Les empereurs se succèdent rapidement, souvent manipulés par des généraux puissants ou des chefs barbares. L'un de ces généraux, Oreste, prend le pouvoir en 475 et place son propre fils, Romulus Augustule, sur le trône. Mais ce dernier, encore adolescent, ne dispose d'aucune réelle autorité. Son règne sera le dernier de l'Empire romain d'Occident. En 476, un chef barbare nommé Odoacre se soulève contre Oreste et marche sur Ravenne. Il capture rapidement Romulus Augustule et le force à abdiquer. Contrairement à ses prédécesseurs, Odoacre ne cherche pas à nommer un nouvel empereur. Il envoie les insignes impériaux à Constantinople et reconnaît l'autorité symbolique de l'empereur d'Orient, Zénon. C'est un tournant majeur, il n'y a désormais plus d'empereur romain en Occident. Odoacre devient roi d'Italie, et Rome cesse officiellement d'être le centre d'un empire. Si 476 est souvent présenté comme une rupture nette, la réalité est plus complexe. L'administration romaine ne disparaît pas du jour au lendemain. De nombreux éléments de la culture et des institutions romaines continuent d'exister sous les nouveaux royaumes germaniques. De plus, l'Empire romain d'Orient, que l'on appellera plus tard l'Empire byzantin, poursuit son existence pendant près d'un millénaire jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. En Occident, les anciens territoires romains sont progressivement intégrés dans des royaumes barbares, comme celui des Francs, des Ostrogoths ou des Wisigoths. L'influence romaine reste présente, mais sous une autre forme. Ainsi s'achève l'histoire de l'Empire romain d'Occident en 476. Cet événement marque la fin d'une époque et le début d'une période de transformation profonde en Europe. Mais plutôt qu'un effondrement brutal, il s'agit d'une lente transition vers un monde nouveau. Merci de votre écoute. Si vous souhaitez découvrir d'autres moments fascinants de l'histoire de la Rome antique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.